Tu as par exemple des plantes qui sont ce qu'on appelle des géophytes fixes. C'est-à-dire tu les plantes là, elles vont rester là et elles vont se développer autour du point où tu l'as implanté. Et en général, elles se développent vers le soleil. C'est-à-dire que la touffe va grandir davantage vers le sud et moins vers le nord. Donc elle aura un développement asymétrique par rapport au point où tu l'as installé. Donc ça, c'est les plantes géophytes fixes. Je peux donner des exemples. Les Sedum spurium. Donc les Sedum spurium, eux, sont des géophytes fixes. L'œillet des Carpates, Dianthus cartusianorum, lui, tu le plantes là, il reste là. Et il va se déplacer plus tard uniquement par ses graines. Ensuite, il y a des plantes qu'on appelle, alors je prends l'autre extrémité, les runners. Les Anglais les appellent les plantes qui courent. Elles courent comme les fraisiers dans ton jardin. C'est-à-dire elles font des stolons, blum, 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 et d'un seau à un autre seau, elles refont une plante, et là, elles ont une capacité de déplacement très rapide. Par exemple, tu as le Sedum album, le plus commun, qui lui se déplace comme ça, et il peut être rendu 1 mètre plus loin, et la touffe d'origine peut être morte, peut avoir disparu. Dans les runners, tu as les fraisiers. Et d'ailleurs, le fraisier est une plante géniale pour les toits parce qu'il résiste bien à la sécheresse, il sait les chercher dans les réserves hydriques. Je vais quand même en citer un intermédiaire. Tu as les dryades. Les dryades sont les plantes qui acceptent de pousser à l'ombre des autres plantes. Et tu peux être runner et dryade, c'est-à-dire tu peux être une plante courante qui aime pousser à l'ombre des autres. Et donc, on va s'amuser à mélanger toutes ces plantes. Pourquoi? Je suis un géophyte fixe, je suis le Sedum spurium. Je suis un garçon, je mets toutes mes réserves dans mon tronc, c'est-à-dire dans mes branches. En hiver, je n'ai plus de feuilles. Donc, j'ai triste mine pour les gens qui habitent autour, puisque c'est brun. Et donc, le jardinier, l'architecte paysagiste va toujours chercher à ce que ça ait une allure la plus verte possible. Et donc, il va m'inviter à cohabiter avec des runners qui, eux, seront plutôt persistants. Et je prends par exemple le Sedum album, qui lui a toujours des feuilles en hiver. Je prends le fraisier, il a toujours la moitié de ses feuilles en hiver. Il a une allure très verte, qui rougit un peu, mais il est là, il est feuillu. Je peux prendre plein de plantes, les campanules, les petites campanules qui courent comme ça et qui font du feuillage vert. Et donc, tout le jeu, c'est d'associer toutes ces plantes pour faire qu'on ait du volume végétal et puis que ce volume végétal ait un couvert le plus vert possible. Et alors tu vas me dire pourquoi on met des plantes qui perdent leurs feuilles en hiver? Eh bien parce que le spurium, inversement, dès le printemps, dès l'été, dès l'automne, il va déployer une multitude de floraisons différentes en fonction des espèces ou de couleurs de feuillage qui vont amener une richesse et ce qui nous permet, nous, architectes paysagistes ou jardiniers des toits, de composer des paysages merveilleux.